Je sais pas si les gens se rendent compte vraiment de ce qu'Abdelatif Kechiche a réalisé en écrivant et en réalisant, si je puis dire, ce film. Il y a un message qui est incroyable, quand même. C'est ce message de réconciliation qu'il adresse à travers les personnages et leur histoire, et leurs agissements aussi, dans ce film. Keshish dans Make to My Love, qui je crois se passe dans les années 94 ou 95, à Sète, dans le sud de la France, c'est l'histoire d'une famille tunisienne, en tout cas française d'origine tunisienne, et surtout de Amine, ce jeune sudiste qui revient de Paris pour passer ses vacances avec sa famille donc dans le sud et qui revoit ensuite ses amis, ses copines, etc., ses cousins. Et je vais passer un peu rapidement sur les détails de l'intrigue parce qu'il n'y en a pas vraiment, c'est vraiment une sorte de summer movie entre guillemets qui présente juste des gens en train de profiter de leurs vacances tranquillement dans le sud de la France, la plage, les binous, le corps des filles, le corps des mecs, voilà quoi, le soleil, la danse, la bonne humeur, etc. C'est vraiment toute une énergie qui est plutôt plaisante, je dois l'avouer. Il y a un message important qui est souligné très bien par Anna le génocide, c'est ce message de réconciliation et surtout d'assimilation d'une famille d'origine nord-africaine. C'est-à-dire qu'on les voit, même s'ils ont des prénoms d'origine arabe, on les voit faire des choses totalement normales. Il ne s'agit même pas d'islam, il ne s'agit même pas de voile, c'est juste des Français qui parlent français, qui galèrent même, comme l'a dit si bien Anna le génocide, à parler arabe. Et il y a surtout, à travers la mise en scène et le choix du casting d'Amine, qui est joué par Chahine Boumedienne, un désir de sublimation et de mise en avant de l'adolescent arabe, parce qu'il faut le dire, le rebeu, bien qu'il soit très très con, bien qu'il fasse pas grand chose pour s'aider lui-même, il galère dans les relations sociales, etc. Et Keshish a décidé, en écrivant ce film et en mettant les personnages dans ces situations, de mettre le jeune arabe assimilé, bien sûr, totalement assimilé. Hein. Il ne s'agit même plus de parler d'assimilation, mais totalement normal, quoi. C'est juste un jeune homme qui vient en vacances, quoi. Un jeune Français qui va en vacances. Il s'est dit, Keshish, les jeunes arabes galèrent, je vais faire un film en mars, enfin qui sort en mars, où c'est des arabes qui vulgairement baissent des blanches. Et cet été, je vais leur faire du bien, je vais faire ce film. Je vais montrer aux gens une image positive de l'homme arabe, en tout cas de l'homme nord-africain français. Et je vous le dis, ils vont baiser cet été. Ils vont baiser en France. Et rien que ça, on peut dire qu'Abdelatif Kechiche a fait plus de bien à la jeunesse arabe que tous ces imams, tous ces menteurs là qui prêchent des discours absurdes, limite aberrants, mensongers, et même illusoires carrément. Donc ce que je trouve intéressant, c'est assez rapide comme podcast, c'est vraiment l'écartement de tous les sujets tels que la religion, tels que les problèmes sociaux dans des quartiers ou autres. Non, on s'en fout, on met ça de côté. Lorsqu'on est assimilé, entre guillemets, qu'on se comporte comme des gens intelligents, normaux, on vit ce genre d'expérience. Et ça fait le plus grand bien pour les fils, surtout les fils d'immigrés. Je parle pas de réfugiés, je parle pas de nouveaux arrivés, etc., ou de nouveaux arrivants. Mais je parle vraiment de fils d'immigrés qui galèrent un peu. C'est ce genre d'exemple qu'ils doivent suivre. C'est ce genre de choses qu'ils doivent voir et qu'ils doivent montrer aux autres. Et Keshish, grâce à ça, je dois le dire, enfin grâce à son travail, a mené un grand combat qu'on ne dit pas, qui ne s'entend pas, mais qui a été relativement bien dit par Anna le génocide. Je le remercie pour ça et j'espère qu'il écoutera ce podcast. Quelques petites critiques par rapport à ce film. Comme je vous l'ai dit, c'est dans les années 90, donc en 94. Au niveau des costumes, je ressens pas tellement cette impression d'années 90, ce qui est un peu dommage. Par exemple, dans le film Call Me By Your Name, film américain qui se passe dans les années
80, je crois, ou 90, on ressent vraiment cet aspect vintage à travers les vêtements. Les chemises larges, très simples, les converses blanches un peu sales, etc. C'est toute une ambiance, mais hormis ça, les plans sont beaux, le message est beau, la lumière est belle. Que dire de ce film? J'ai vu la bande-annonce, je suis parti le voir en courant, tout seul, première séance au MK2 de Saint-Germain. Et j'ai pas regretté, il dure 2h45, j'ai pas regretté du tout. Et je vous encourage à, non pas aller le voir, mais à aller peut-être découvrir ce film, tranquillement, parce que 2h45, il faut les assumer. C'est tout ce que j'avais à dire à propos de ce film et de ce réalisateur, et de son travail. Je vous dis à bientôt, et prenez soin de vous. Bye.